Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Aujourd'hui, on va voir les meilleures pépites crypto par narratif. Alors, une fois n'est pas coutume, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'habitude, je le dis à la fin, mais là, je vais le dire au début de la vidéo. Ceci étant dit, nous allons voir donc les pépites. Pourquoi ? Il est souvent plus intéressant de partir sur des crypto-monnaies à un faible market cap, puisque bien évidemment, l'amplitude de progression est supérieure à des plus grosses crypto-monnaies. Donc on va voir les différentes narratives et puis des crypto-monnaies alternatives dans cette même narrative. On commence avec les Layer 1. Alors bien évidemment, le leader des Layer 1, c'est Ethereum, 230 milliards de market cap. La pépite que je vous propose, c'est Aleph 0. Alors ceux qui suivent cette chaîne, ils la connaissent puisqu'il est dans mon top 20 des cryptos. 307 millions de market cap, Aleph 0, un layer 1 qui est sorti récemment, qui est très très solide. Voilà, vous voyez, on n'a pas encore explosé sur cette crypto-monnaie, donc pour moi, c'est une super crypto à avoir en portefeuille. Je vous la présente plus, j'ai fait une vidéo là-dessus. Aleph 0. Ensuite, si vous êtes intéressé par les Layer 2, bien évidemment, le Matic, celui que tout le monde connaît, c'est Matic Polygon. Mais il existe des alternatives, et notamment Arbitrum. Arbitrum, alors c'est encore mieux si vous avez bénéficié de l'airdrop, puisque l'airdrop a eu lieu il n'y a pas longtemps, ce qui est mon cas. Après, si vous n'avez pas bénéficié de l'airdrop, c'est encore intéressant parce que vous voyez que le market cap est que de 1,7 milliard. Franchement, je pense que cette crypto sera largement dans le top 20 du coin market cap à la fin du bull run. On est encore en début de, voilà, ça vient de sortir, donc vous êtes encore early. Donc pour moi, Arbitrum est un très bon candidat et on est encore très très loin de la capitalisation du Matic. Donc il y a de la marge. Ensuite, pour les blockchains qui sont proof of work, bien évidemment, vous avez le BTC, que je ne présente pas, bien évidemment, Bitcoin, mais il est à 573 milliards. Donc c'est une valeur sûre, mais par contre, voilà, pour que sa valeur double, il faut qu'il y ait énormément de liquidités qui rentrent dans le Bitcoin. Donc si vous aimez bien tout ce qui est proof of work, donc avec des mineurs, blockchain qui est basé sur le minage, je peux vous proposer Kaspa, qui est une bonne alternative. Alors vous voyez, c'est 547, mais millions. Là, on n'est plus en milliards, on est en millions. Donc 1000 fois moins de market cap. Bien évidemment, c'est toujours plus risqué de prendre des plus petits projets, mais évidemment, le rendement sera sans doute supérieur sur le prochain bull run. Le Kaspa, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il est déjà dilué à 63%, donc voilà, les 2/3 sont faits. Par contre, disclaimer, Kaspa, vous voyez la courbe, on a explosé, voilà, début mars, on a explosé. Donc attendez un retracement. S'il ne retrace jamais, bah écoutez, tant pis, on a passé sur autre chose, mais là c'est pas le moment, je pense, de prendre cette crypto-monnaie, parce que vous voyez, c'est parabolique, il y a eu une toute petite baisse, mais là on rebondit, donc ne pas s'en procurer dans l'immédiat pour moi. Mais au moins, gardez-le sous votre radar. Narrative d'après, si la supply chain vous intéresse, vous connaissez sans doute le VeChain, qui est le leader de son domaine, 1,6 milliard de market cap. La pépite que je vous propose, c'est le MNW, Morpheus Network. Là, on est à 78 millions, bien inférieur. Très très bon projet. Au niveau de la dilution, on est très bien, puisqu'il y a 99% des tokens qui sont en circulation. Au niveau de la courbe, par contre, attention, on a bien pumpé depuis début 2023. Ouais, attention quoi. Si vous achetez, si vous voulez spéculer, attention, parce qu'il peut y avoir un retracement. On est quand même monté assez haut, donc voilà, attention à bien timer votre achat si vous voulez vous en procurer, puisque on est quand même déjà assez haut. Le Morpheus Network, concernant la supply chain. Ensuite, le métaverse. Alors là, on n'entend plus du tout parler du métaverse en ce moment, mais c'est pas impossible qu'au prochain bull run, ça revienne à la mode entre guillemets. Souvent, ça marche par bulle, donc la première bulle a éclaté, mais ça peut très bien revenir sur le devant de la scène très très rapidement. Évidemment, le leader, c'est Mana Decentraland. On est à 1 milliard de capitalisation. En alternative, moi, je vous propose le pire PYN,
PYR, pardon, qui est la crypto-monnaie donc de Vulcan Forget, qui est un protocole, voilà, qui propose plein de choses dans le métaverse, mais qui a une capitalisation de marché très très inférieure. On est donc à 95 millions, on est dilué à 50%. Et là, bah, vous voyez, la courbe, elle est magnifique. C'est plat de chez plat. On n'entend plus du tout parler en ce moment du métaverse. Mais vous voyez ce que ça peut faire, hein, en pleine. Si le narratif revient à la mode, si le métaverse revient, vous voyez, c'est du parabole, la parabole. Donc, bien évidemment, bah, c'est toujours un peu risqué, hein, parce qu'on est sur de la petite market cap. Mais vous voyez là, c'est magnifique. C'est le genre de chart qu'on cherche. C'était pas facile à dire. C'est plat, c'est magnifique, c'est un range, un tout petit range bien serré. Donc voilà. Si le métaverse revient sur le devant de la scène, pensez au PYR si vous êtes un aficionados du métaverse. Je continue. Les oracles. Alors bien évidemment, le leader le plus connu c'est Chainlink, 3,7 milliards. Qui ne connaît pas le Link, évidemment, c'est très intéressant d'en avoir en portefeuille. Par contre, évidemment, moi je vous propose une alternative, c'est le Taylor, le TRV, ticker TRV. On va être sur une capitalisation de marché à 23 millions, donc très très faible. Et vous voyez que la charte est vraiment pas mal. On est vraiment à plat, on a juste fait en août dernier, un petit rebond, mais sinon, vous voyez, on est très 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 plat. Donc pour de l'investissement, c'est vraiment génial. Après, à vous de voir, hein, si vous pensez que Chainlink va vraiment absorber l'énorme majorité de tout ce qui est Oracle, hein, Oracle, ou est-ce que un deuxième Oracle peut sortir du lot? On peut penser à un Band Protocol, mais moi je partirais plus sur le Taylor, voilà. Donc j'en ai un petit peu en portefeuille. C'est très plat, c'est vraiment le moment parfait pour s'en procurer. Après, à vous de voir si vous pensez que les oracles peuvent être une bonne narrative pour la suite. Avant-dernier narratif, les Privacy Coins. Bien évidemment avec le Monero, hein, qui est le plus connu, 2,8 milliards de capitalisation. Moi, je vous propose un petit projet à 130 millions. Vous le connaissez peut-être, c'est un projet français, donc la communauté française le connaît pas mal. Le RLC, iExec, alors il en parle assez régulièrement, Cryptomatrix, donc vous connaissez peut-être, en tout cas vous l'avez déjà entendu de nom. C'est vrai que la courbe est belle, vous voyez, on commence à faire des W. Alors là, on a un petit peu monté ces derniers mois, donc attention quand même au retracement. Vous voyez que la courbe est quand même assez belle. Cocorico, c'est français, dilué à 93%, 128 millions de market cap. Voilà. Si ça monte au prochain bull run, c'est quand même un candidat qui est quand même très très intéressant. Et pour finir, dernier narratif, tout ce qui va être DeFi, et là notamment on va être sur des protocoles de lending. Bien évidemment, le leader c'est AAV, 1 milliard, très très solide, je ne le présente plus AAV. Il est dans mon top 20 des cryptos. J'adore ce protocole, mais on peut aller chercher peut-être un petit peu plus de rendement sur le protocole Radiant, qui est à 110 millions, donc 10 fois moins élevé. Radiant, donc c'est un protocole de lending borrowing, mais qui est sur Arbitrum. Alors, je vois qu'il y a une autre chaîne. Oui, ils ont mis une autre. Il me semble qu'il y a une autre. Pourquoi il veut pas? Bon, oui, c'est ça, BNB. Ok. Ils viennent passer sur la Binance Chain, mais donc avec deux chaînes pour l'instant. Radiant Capital, voilà, qui est le AEV de Arbitrum. Alors, il est dilué à 26%, mais c'est normal, il vient de sortir. Donc, il est à 100 millions de market cap, fully diluted 400 millions, enfin 385, 26% de dilution. Par contre, bah voilà, il est sorti, il y a eu la hype d'Arbitrum, il y a eu l'airdrop d'Arbitrum, donc protocole explosé depuis février. Donc là, attention, attendre un retracement. Hein, moi, je vous conseille puisque là, c'est pas possible, c'est parabolique, donc attention, très très risqué. Mais par contre, un jour ou l'autre, sûrement, le hype va redescendre un petit peu sur les protocoles, tout ce qui est en rapport avec Arbitrum. Peut-être qu'on va retracer. Et là, il sera intéressant, pourquoi pas, de se positionner. À vous de voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ce protocole, voilà, est très intéressant. Donc, voilà pourquoi je l'ai inclus dans ce top. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo sur Prodify. Ciao, ciao, portez-vous bien.